Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as déjà connu un sentiment de frustration. Tu ouvres les graphiques, tu regardes le marché, tu regardes les bougies, tu regardes même les news et pourtant, tu as l'impression de ne pas toujours comprendre ce qui se passe sur les marchés. En regardant les graphiques, tu sens que derrière le mouvement fond de marché, il y a quelque chose qui se passe, mais personne ne te l'a jamais vraiment expliqué. Et c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, je voulais te montrer une nouvelle manière de voir le trading. Donc une manière plus structurée, plus rationnelle et surtout une manière qui te rapproche de la vraie logique des marchés financiers. Tu l'as bien compris, on va parler donc d'analyse fondamentale, de psychologie de marché et surtout, on va réellement t'expliquer la différence entre quelqu'un qui subit le marché et quelqu'un qui le comprend réellement. Avant de commencer, j'ai envie de te dire une chose. Le trading, c'est pas juste entrer et sortir au bon moment. Ça, c'est la partie visible. La vraie question, c'est plutôt de comprendre, est-ce que tu comprends pourquoi le marché bouge? Est-ce que tu comprends ce que le marché anticipe? Est-ce que tu comprends ce qui est déjà dans les prix? Et est-ce que tu comprends également comment les investisseurs réagissent à une donnée, à une annonce ou à une surprise? Parce qu'au final, tant que tu n'es pas dans cette lecture-là, tu peux avoir les meilleurs outils du monde. Tu avanceras toujours à l'aveugle. Et donc, de mon côté, je veux t'aider à sortir de cette logique-là pour que tu puisses ne plus trader à l'aveugle. Donc, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Mon nom est Mélia et j'ai un parcours assez atypique dans le trading. Donc, j'ai fait des études en économie, j'ai obtenu un master en management macroéconomique. Donc, sur le papier, on peut se dire « Ah, mais c'est génial, Mélia, elle avait toutes les bases pour l'analyse fondamentale ou voire même pour trader. » Mais en fait, pas du tout. Je les avais pas et je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait, dans les grandes écoles, ce qu'on t'y enseigne, c'est surtout la microéconomie. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais en tout cas, on parle beaucoup plus des marchés nationaux, des entreprises, de la gestion d'entreprise. Bref, tous ces éléments-là qui, au final, ne te servent pas vraiment pour trader sur les marchés financiers. Mais la macroéconomique, donc celle qui s'applique réellement sur les marchés, donc là, on parle des banques centrales, de la géopolitique, des actions, des devises, des taux d'intérêt, de la politique monétaire, etc. Ça, on nous en parle presque pas en cours, alors que c'est ce qui se passe réellement sur les marchés. Ou alors on nous en parle de manière très superficielle. Tu te doutes bien qu'avec ce peu d'informations, tu peux pas faire grand-chose. Et franchement, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, comment ça se fait qu'on puisse étudier l'économie sans comprendre comment elle agit directement sur les marchés? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher autrement. Pour la petite histoire, comment j'ai découvert le trading? C'est en fréquentant des amis traders à moi. C'est-à-dire que lorsque j'ai entendu parler de ce domaine, il y a quelque chose qui a résonné en moi. Parce qu'en réalité, le trading, c'est de la macroéconomie appliquée en temps réel. Donc c'est le marché mondial qui reflète la santé des économies, c'est la réaction des investisseurs face aux politiques monétaires, c'est la circulation du capital, c'est l'anticipation, c'est la peur, c'est l'euphorie, et c'est la surprise. Et tout ça se mélange en permanence. Et donc, en comprenant tout ça avec l'analyse fondamentale, pour la première fois, j'avais l'impression de voir derrière le rideau, pas seulement des mouvements de prix à droite à gauche, mais de comprendre le réel sens du marché. Néanmoins, j'ai rencontré un problème majeur. En France, il n'y a quasiment personne qui parle de l'analyse fondamentale comme je vais vous l'apprendre. Et en fait, ce manque, il est énorme parce que beaucoup de débutants pensent que le trading ou l'analyse fonda, c'est quelque chose d'inaccessible. C'est quelque chose où on ne peut pas y arriver, qui est réservé qu'aux institutions, aux banques, etc. Alors que pas du tout. La différence, elle va résider pas par la capacité de comprendre, mais par la capacité de savoir expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les choses sont expliquées de manière pédagogique et assez simple, c'est un domaine qui peut être accessible à vraiment tout le monde. Et au niveau de la gestion de temps, ne pensez pas qu'il faut des heures et des heures et des heures par jour pour pouvoir comprendre ce qu'il faut, parce que nous, on développe une méthodologie qui permet de tout centraliser et de retrouver toutes les informations, qui fait qu'en une demi-heure, une heure par jour, vous êtes fixé. Et c'est quelque chose que vous pouvez totalement développer à côté de votre travail. Moi, quand j'ai commencé il y a plusieurs années, je travaillais à côté et ça m'a permis de petit à petit de me spécialiser dedans et d'en arriver à là où je suis aujourd'hui. Et donc moi, mon objectif, c'est de t'apporter une lecture sérieuse, claire, structurée, qui est applicable au marché. Et donc pour en arriver à là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi massivement dans de la formation. De l'information spécialisée dans la fondamentale. Donc les formations m'ont coûté plus de 5 chiffres et je ne regrette absolument pas parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'avoir une lecture claire sur les marchés. Et donc, ces formations avancées sur la fondamentale et le trading, c'est ce qui fait réellement la différence. Et aujourd'hui, ça a tout changé. Donc, j'ai commencé à comprendre la vraie structure du marché, comment les institutionnels pensent, comment ils analysent la force et la faiblesse des devises à travers les cycles économiques, comment ils positionnent leurs trades en fonction des données macroéconomiques, comment ils lisent les décisions des banques centrales et comment ils anticipent les surprises de marché.
Et surtout, j'ai compris une chose, un marché se lit pas en regardant qu'un seul chiffre, mais en comprenant son histoire globale. Et tout ça, ça a changé ma manière de lire le marché et de comprendre le marché. Et plus j'appliquais cette approche, plus je voyais à quel point ça changeait la manière de prendre des décisions. Pas seulement sur les entrées, mais sur le timing, sur le contexte, sur la probabilité, sur la gestion de risque et même sur la patience. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le vrai avantage d'un trader, ce n'est pas de prédire l'avenir, c'est d'être mieux préparé que la majorité des participants. Et donc par rapport à mon parcours, depuis plus de 5 ans, je trade avec cette approche. J'ai travaillé aux côtés de traders techniques, j'ai commencé à accompagner des élèves, j'ai fait du mentorat et très vite, des dizaines puis des centaines de personnes ont voulu comprendre ce que je faisais. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent exactement la même chose que les débutants et les intermédiaires qui commencent, c'est-à-dire lorsque tu trades et que tu ne comprends pas pourquoi le marché bouge, tu as l'impression de trader sans boussole. Ils pouvaient analyser un graphique, ils pouvaient suivre une tendance, mais ils ne savaient pas pourquoi le marché avait pris telle ou telle direction à un instant T. Et quand tu comprends pas ce qui drive réellement les marchés, tu auras beau faire des efforts et pourtant ça ira dans la mauvaise direction sans que tu comprennes pourquoi. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai décidé de développer mes réseaux sociaux pour parler analyse fondamentale, géopolitique, actualité économique, parce que, comme toi dans le passé, je me suis retrouvée perdue sans comprendre ce qui se passait réellement sur les marchés. Et je me suis dit, avec ce que j'ai appris, ça m'a tellement aidé que je me dis, pourquoi pas le partager autour de moi. Et c'est de cette passion qu'est né Phoenix Pro, un outil, une méthode et un écosystème complet. Tu l'as bien compris, l'objectif c'est de démocratiser l'analyse fondamentale en francophonie. Maintenant, je vais faire une petite pause parce que cette vidéo, elle n'est pas faite pour tout le monde. Elle est faite pour toi si tu veux comprendre le marché autrement, si tu veux arrêter de trader au hasard, si tu veux comprendre pourquoi une devise se renforce, pourquoi un actif baisse ou pourquoi une annonce vient bouleverser le marché. Elle est aussi faite pour toi si tu es débutant et que tu veux partir sur les bonnes bases, mais également si tu es intermédiaire et avancé, si tu veux renforcer les bases que tu as déjà. Et je vais être honnête avec toi, le plus grand danger pour un débutant, c'est pas de commencer trop tard, c'est de commencer avec une très mauvaise logique. Et une mauvaise logique dans le trading, ça peut coûter très cher. Mais en fait, il faut qu'on commence par le sujet principal. Alors concrètement, qu'est-ce que l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale, c'est l'étude de tout ce qui peut influencer la valeur d'un actif. Ça peut être le taux d'intérêt, l'inflation, la croissance, le chômage, la géopolitique, la politique budgétaire, les flux de capitaux ou encore le sentiment général du marché. Si tu trades le forex, tu regardes surtout les devises, les banques centrales, les différentiels de taux, l'inflation, la croissance économique et les attentes du marché. Si tu trades les actions, tu regardes les bénéfices, la valorisation, les perspectives de croissance, la politique monétaire et le climat global. Si tu trades la crypto, tu dois aussi intégrer la liquidité, l'appétit pour le risque, les flux macro et les grands mouvements de marché. Donc peu importe l'actif, la logique reste la même. Qu'est-ce qui soutient le marché? Qu'est-ce qui le fragilise? Et surtout, qu'est-ce qui l'anticipe déjà? Et justement, c'est là que beaucoup se trompent. Les gens pensent en général que quand il y a une bonne nouvelle sur le marché monte. Et quand il y a une mauvaise nouvelle sur le marché, le marché descend. En théorie, c'est totalement logique. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Le marché ne réagit pas seulement à l'information, il réagit à la différence entre ce qui était attendu et ce qui est réellement publié. Autrement dit, il réagit à la surprise. Je m'explique. Si tout le monde attend une mauvaise nouvelle et que la nouvelle est simplement moins mauvaise que prévu, le marché peut monter. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà intégré le prix. Et donc c'est pour ça qu'un débutant peut se tromper facilement parce qu'en fait, il va juste regarder le chiffre alors qu'en fait, si tu analyses le résultat, tu te rends compte que le marché avait déjà anticipé ce qui s'est passé. Et c'est là que la psychologie d'investisseur rentre en jeu. Et donc tu l'as bien compris, la psychologie, c'est le cœur invisible du marché. Le marché, c'est pas juste des chiffres, c'est du comportement humain. Il y a la peur de perdre, la peur de rater une opportunité, l'euphorie quand il y a tout qui monte, le doute quand tout devient confus et surtout l'envie de suivre la foule. Le problème, c'est que en suivant la foule, tu peux te tromper parce que la foule, elle arrive souvent trop tard. Et c'est pour cela que la psychologie d'investisseur est aussi importante que l'analyse en elle-même. Parce qu'un bon trader, c'est pas quelqu'un qui ressent moins d'émotions, c'est quelqu'un qui apprend à ne pas laisser ses émotions prendre les décisions. Je répète ce que je viens de dire, un bon trader, ce n'est pas quelqu'un qui ressent moins d'émotions, c'est quelqu'un qui apprend à ne pas laisser ses émotions conduire ses décisions. Tu peux avoir raison sur le fond et perdre de l'argent. Tu peux avoir une très bonne analyse et quand même te faire sortir parce que tu es entré au mauvais moment. Tu peux comprendre le marché et malgré tout, saboter ta position si tu refuses d'accepter l'incertitude. Et c'est là que beaucoup se cassent les dents. Ils cherchent la prédiction parfaite, mais le marché ne fonctionne pas comme ça. Tu l'as bien compris, le marché récompense rarement ceux qui veulent tout contrôler. Il récompense davantage ceux qui veulent observer, attendre et agir avec lucidité. Maintenant que tu sais ça, ta manière de penser doit absolument changer. Tu ne peux plus regarder un graphique en te disant « Alors, est-ce que le marché va monter, va descendre ?» Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois commencer à te demander «
Dans quel contexte le marché se trouve? Quel est le thème dominant du moment? Qu'est-ce que le marché attend? Qu'est-ce qui pourrait le surprendre? Quel scénario est déjà intégré dans les prix? Au final, c'est ça, penser comme une analyse fondamentale. T'es pas dans la perspective où tu recherches seulement une réponse binaire. Non, tu cherches une analyse globale, une lecture dominante du marché. Et penser de cette manière, ça change absolument tout. Par exemple, imaginons qu'une banque centrale veut garder des taux d'intérêt plus élevés. Donc pour un débutant, ça va être une phrase simple, enfin une phrase comme une autre. Alors qu'au final, si tu analyses cette décision-là, tu vas comprendre que ça va impacter plusieurs marchés. Donc qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut soutenir une devise, ça peut peser sur certaines actions de croissance, ça peut influencer les obligations, ça peut modifier l'appétit pour le risque et ça peut même avoir un impact sur la crypto selon le contexte global de la liquidité. Donc une seule information peut déclencher des réactions en chaîne. Et c'est ça que tu dois commencer à comprendre. En fait, la lecture du marché, c'est pas que une liste d'événements isolés. C'est plus que ça. C'est une interconnexion. Tous les marchés sont liés les uns avec les autres. En fait, tu peux être spécialisé dans un marché, mais comprendre dans quel engrenage tu es, c'est vraiment très important pour savoir dans quelle direction tu dois aller. Et là, ton trading devient complètement cohérent. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être économiste, tu n'as pas besoin de passer ta vie dans les communiqués de banque centrale, tu n'as pas besoin d'analyser 50 indicateurs par jour. Tu as juste besoin d'une grille de lecture claire et d'une méthode structurée et efficace. Et cette grille de lecture repose sur quelques piliers. Le contexte global, le thème dominant du marché, les attentes du moment, la surprise réelle et la réaction du prix. Quand tu comprends ça, tu commences à voir les marchés autrement. Tu comprends donc que derrière chaque mouvement, il y a une logique et derrière cette logique, il y a une psychologie collective. En tout cas, j'espère que tu prends des notes sur ce que je suis en train de te partager parce que mon objectif, c'est d'apporter un maximum de valeur. Également, je voulais te partager quelque chose d'important, une notion clé qui peut tout changer. Le trading devient beau quand tu arrêtes de vouloir avoir raison face au marché. Quand tu es dans une perspective où que tu veux réellement comprendre ce qui marche, où tu veux réellement comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, eh ben, tu as tout gagné. Pour reformuler ce que je viens de dire, le trading devient beaucoup plus clair quand tu arrêtes de vouloir avoir raison et que tu commences à vouloir comprendre. Il y a une énorme différence entre les deux. Vouloir avoir raison, c'est émotionnel et vouloir comprendre, c'est stratégique. Vouloir avoir raison te pousse souvent à forcer, vouloir comprendre te pousse à observer, à filtrer et à attendre. Et dans le trading, cette différence, elle peut tout changer. Parce que ton objectif, c'est pas de deviner à chaque fois. Ton objectif, c'est de construire un avantage de lecture, un avantage mental, un avantage de contexte. Et c'est comme ça que tu avances vers un trading plus mature. Maintenant, si je devais te résumer en une seule idée ce que je t'ai partagé aujourd'hui, le trading devient plus puissant quand tu arrêtes de regarder seulement le prix et que tu commences à regarder le sens derrière le prix. L'analyse fondamentale t'aide à comprendre le fond, la psychologie t'aide à comprendre les réactions et la discipline t'aide à transformer cette compréhension en décision propre. Les trois ensemble forment une base très solide et c'est pour ça que je te parle du trading de cette manière. Pas comme un jeu de hasard, mais comme une lecture structurée du marché et des comportements humains. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, parce que si tu démarres avec la bonne logique, tu vas éviter plein d'erreurs qui vont te permettre d'éviter de perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et justement, je suis là tout simplement pour te montrer la voie. Et surtout, tu construis quelque chose de beaucoup plus stable sur le long terme. Donc, dans les prochaines vidéos, on ira beaucoup plus loin. Donc, comment lire les données macroéconomiques, comment comprendre les attentes et comment construire une vraie logique d'analyse sans te noyer dans la complexité. Donc, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, garde cette phrase en tête. Un bon trader ne cherche pas à deviner le marché, il cherche à le comprendre. Et moi, je vais t'aider à faire exactement ça. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.